Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire et des présidentielles. Les évêques catholiques appellent au dialogue après 7 mois plus tôt de l'élection présidentielle qui se tiendra normalement en octobre de cette année. Les évêques, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a appelé ce lundi 24 mars à l'unité, au dialogue et à éviter de plonger le pays dans une nouvelle crise, dans une sortie. Et cette conférence épiscopale a évoqué plusieurs situations qui pourraient faire sombrer à nouveau la Côte d'Ivoire dans des moments de crise et appeler à l'instauration d'un dialogue franc et sincère afin d'éviter que le pays ne sombre. Nous en parlons avec nos invités. Les évêques catholiques prennent la parole au moment où l'opposition ivoirienne appelle à la révision de la liste électorale, au dialogue, après la publication des listes électorales sur lesquelles certains leaders ne se retrouvent pas, et aussi listes électorales sur lesquelles des partis politiques portent plusieurs griefs, estimant qu'il devrait y avoir certains électeurs qui ne figurent pas et que d'autres qui ne devraient pas y figurer, y figurent. Ils ont appelé au niveau de l'opposition à une révision, une nouvelle révision de ces listes électorales, à un dialogue politique. Au niveau du pouvoir, on ne semble pas vraiment disposé à reprendre le dialogue, évoquant les dialogues précédents, ceux qui ont fait suite normalement à la présidentielle de 2020. Les évêques montent au créneau pour appeler au dialogue. Que faire en Côte d'Ivoire pour éviter la crise? Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Thierry Afanokoye. Alors, je crois que cet appel-là va trouver de répondants. J'ose croire que les autorités ivoiriennes ne seront pas à faune par rapport à cet appel-là lancé par les évêques de la Côte d'Ivoire. Vous savez, dans nos pays, j'ai l'impression que nous chérissons les conflits. Parce que, chérissons les conflits? Oui, parce que nulle part en Occident, vous ne trouverez pas que à l'approche des élections, il y a de ces histoires de dialogue, de ces histoires de contestation de fichiers électoraux, et puis c'est devenu monnaie courante dans nos pays. Et les évêques, je crois, nous sommes à 7 mois, vous l'avez si bien rappelé, des élections présidentielles dans ce pays, connaissaient déjà la situation politique de ce pays. Ils auraient pu se prononcer un peu plus tôt que peut-être que ils seront mieux écoutés. Mais là où nous en sommes, avec le processus électoral qui fait son chemin, avec la publication récente de la liste électorale, je crois provisoire, le temps qu'un travail soit fait sur ce fichier électoral, là où on va enlever peut-être les doublons ou ceux qui sont décédés et autres là, ou ceux qui se sont déplacés. Je crois que le temps imparti pour les élections font que beaucoup ne croient plus à un dialogue. Mais il faut dialoguer pour ne pas faire basculer ou faire sombrer encore ce pays dans le chaos. Vous savez, depuis que Laurent Gbagbo a fait son retour en Côte d'Ivoire, de même que l'autre jeune Charles Blé-Goudé, ils ont toujours manifesté leur envie de participer aux élections. C'est vrai que les dernières législatives qui se sont passées, ils étaient écartés. Mais ici, l'enjeu est encore plus national.
et que ces deux politiques souhaitent avoir leur mot par rapport au chapitre de ces présidentielles-là. Donc, je crois qu'il faut leur donner la possibilité et si jamais ils sont enregistrés, ça voudrait dire que ils vont candidater à ce scrutin. Peut-être que c'est ce que aussi ne souhaite pas le pouvoir en place. Et à cela s'ajoute même la question de la candidature d'Alassane Ouattara, puisque d'aucuns estiment que il a fait 3 mandats. Il est temps qu'il puisse faire la place à d'autres. Mais le vieux est toujours là. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà. Et tout ça là, ça montre les enchères dans le pays. Beaucoup craignent pour demain. Beaucoup craignent par rapport à ces élections-là. Et nous suivons de près cette situation. Mais je crois que les Ivoiriens doivent se parler pour s'entendre sur le minimum avant d'aller au scrutin d'octobre prochain. Vous êtes optimiste donc à ce que cet appel lancé par la conférence des évêques puisse trouver un écho favorable. Tout à fait. Merci beaucoup à vous Thierry Fanoukou, Louis Kamako. Les évêques se prononcent sur la préparation des élections présidentielles qui auront lieu normalement en octobre 2025, mais qui déjà commencent par susciter beaucoup de réactions. La liste électorale provisoire a été affichée et les réactions des partis politiques ont suivi. L'on craint une nouvelle crise électorale en Côte d'Ivoire. Les évêques donnent déjà le ton en appelant au dialogue. Oui, pour ces évêques-là, il ne peut en être autrement parce qu'ils s'inscrivent dans ce qu'on peut appeler la doctrine sociale de l'Église. Cette doctrine-là qui contraint ou bien qui oblige les hommes de Dieu ou bien les prélats à se prononcer sur l'actualité sociopolitique de leur pays en cherchant ce qu'on appelle la dignité de l'être humain, en faisant la promotion de la protection des droits humains notamment. Donc je pense que en Côte d'Ivoire, les évêques sont en train de voir très loin ce que les jeunes ne voient pas, ou bien ce que les acteurs politiques ne voient pas. Parce que, vous l'avez dit, la tension continue déjà pas monter d'un cran ces derniers temps au pays. Vous avez dit que les acteurs politiques réclament en fait un dialogue avant la présidentielle parce qu'ils trouvent que le fichier électoral est fichu. Il va falloir justement auditer un tel fichier pour arriver à une élection transparente et consensuelle. Vous avez à côté une polémique en fait qui plane autour de la candidature d'une probable candidature du président sortant Alassane Ouattara. Vous avez également la publication provisoire de la liste des candidats, la liste sur laquelle ne se retrouvent pas certains opposants charismatiques. Donc ça veut dire que la tension est à son paroxysme et aujourd'hui, tous les signaux sont malheureusement ouverts pour que si rien n'est fait, la Côte d'Ivoire débouche sur une nouvelle crise. Et donc je crois que les évêques ont vu tout cela de loin et ont jugé bon justement de lancer cet appel-là. Cet appel que je trouve salutaire, cette initiative que je salue de la part de ces évêques-là qui ont justement trouvé bon de prendre la parole au bon moment. Et parce que, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, je crois que malheureusement, c'est la situation à laquelle on est confronté en Afrique. Et ça risque malheureusement en fait de se reproduire en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a souvent l'impression que à chaque fois qu'il y a élection, il y a ce qu'on appelle, il y a ce cercle vicieux-là qui revient toujours. Il y a la manifestation, il y a l'arrestation et il y a un dialogue à la fin. Et donc le mieux, pour devancer les événements, je crois que ce serait mieux maintenant d'organiser ce dialogue-là. Et les évêques s'inscrivent justement dans cette logique. Parce qu'après tout, s'il y a crise, avant que cette crise-là ne soit résolue, il va justement falloir que les acteurs se retrouvent autour d'une même table. Et donc, il va falloir justement, les évêques ont compris qu'on peut faire les choses, on peut inverser les donnes en faisant ce dialogue-là maintenant. Et en demandant en fait aux jeunes, en appelant les jeunes à l'apaisement et d'éviter ce qu'on peut appeler l'ethnocentrisme. Donc je pense que cette sortie des évêques, comme je le disais tout à l'heure, elle est à saluer et cet appel devait normalement recevoir un écho favorable de la part des acteurs concernés.
Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Maulolo Samson Aridja, un appel au dialogue et à la concertation en attendant qu'on aille à la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. C'est l'appel lancé par les évêques en ce début de semaine, au moment où la commission électorale indépendante a affiché la liste provisoire, la liste électorale provisoire, et qui déjà suscite beaucoup de réactions. Cette sortie des évêques n'est qu'à féliciter. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, comme d'autres pays africains malheureusement, ont une tradition d'élections violentes qui, beaucoup de personnes meurent et finalement les choses ne changent pas comme ils l'auraient souhaité. Moi, ce qui attire mon attention, c'est une des phrases des évêques qui dit qu'ils veulent une élection à la fois libre, démocratique, inclusive et apaisée. Cela contraste assez avec les propos du président Ouattara qui disait, lorsqu'il présentait les vœux, il y a de cela quelques mois sans peu, qu'il promet des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Il a volontairement omis le mot-clé qui est l'inclusion. Okay. Et c'est ce mot-là qui actuellement est le nœud du problème. Tout à fait. C'est à cause d'un défaut d'inclusion ou d'une suspicion d'exclusion de certaines personnes que le PDCI, par exemple, demande et continue de demander un dialogue préélectoral. Parce que selon le PDCI, aller aux élections dans les conditions actuelles, en excluant des poids lourds de la politique, ne pourrait qu'aboutir à des tensions post-électorales qui vont encore une fois malheureusement endeuiller le pays. Donc cette sortie des évêques-là, elle est bien, très bien. On espère juste qu'elle va pouvoir motiver les décisions du premier responsable du pays qui est Alassane Ouattara, qui jusqu'aujourd'hui par exemple n'a pas clairement situé sa position par rapport à une potentielle candidature. Son parti l'appelle à se présenter. Il dit qu'il se sent encore en pleine forme pour servir son pays, mais jusque-là, il ne se présente pas officiellement. Ali Bongo aussi était en pleine forme. Vraiment. Jusqu'à le jour où il a été déposé. Il a été déposé. Vraiment, merci de le rappeler. Et comme l'a dit Thierry, les gens comme Blé-Goudé ne peuvent pas se présenter. Les gens comme Gbagbo ne peuvent pas se présenter. Et des acteurs majeurs de la politique, même si ce sont des figures assez controversées comme Guillaume Kibafouri Soro, sont toujours en exil. Donc, dans ces conditions, il y a clairement une suspicion ou un début d'exclusion. Et si les élections ne sont pas inclusives, malheureusement, cet appel des prélats sera juste un homélie. Ça sera juste une déclaration de bonne intention. Ça ne va pas se traduire par des élections apaisées, libres, transparentes. Et ils appellent justement le chef de l'État ivoirien à prendre en compte ce mot et à l'intégrer dans son vocabulaire le plus rapidement possible, le mot inclusion. Alors, tout le monde dit, c'est bien qu'on aille aux discussions, c'est bien qu'on aille au dialogue. Mais vous vous rappelez, il y a de cela juste quelques semaines, quand le porte-parole du gouvernement ivoirien estimait que le temps du dialogue est passé et que s'il y a des contestations à faire, il faut saisir les juridictions ou les institutions compétentes pour peut-être porter ces contestations. Est-ce que ce message des évêques pourra être écouté ou bien on va continuer dans cette logique? Si vous avez à vous plaindre, allez vous plaindre à la justice. Vous savez, quand on est au pouvoir, on tient toujours ces genres de discours. On vous dira que c'est le pouvoir, c'est la fermeté, c'est la rigueur. Et qu'il n'y a pas de place aux amusements. Sauf que quand ça chauffe, c'est ceux qui sont au pouvoir qui courent en premier dans tous les sens pour chercher de l'aide et des secours. Alors, à quoi ça rimerait si ça chauffe? On va aller dans tous les sens, on va dire qu'on est prêt au dialogue. Si tant est que on avait la possibilité de discuter maintenant pour avoir des élections apaisées. Vous savez, le débat sur l'exclusion. Et puis, en Côte d'Ivoire, il y a cette particularité-là. L'exclusion fait partie toujours de la politique de la Côte d'Ivoire. Entre-temps, cette exclusion-là, c'était sur l'ivoirité. Voilà. Ça a affecté Ouattara. Voilà. C'est la particularité. Et ça a été la source des conflits aussi. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Ça veut dire que c'est la particularité de la politique ivoirienne, l'exclusion. Et cette exclusion-là est toujours source de tension dans ce pays-là. Donc, en principe, on devait prendre l'exemple, ou du moins, on devrait tirer leçon du passé pour ne pas continuer par commettre
les mêmes erreurs. Ce pays-là était uni comme un seul homme la dernière fois quand il s'agissait de la CAN. Et on a vu, parce qu'ils étaient unis, ils ont fait des exploits, ils ont fait des merveilles. Et pourquoi pas, on ne peut plus retrouver ce même peuple-là, cette dynamique-là, au cours de ces élections d'octobre prochain. Donc, il faudrait que, quand on est au pouvoir, on soit aussi assez humble pour écouter les autres. Qu'est-ce que ça coûterait au pouvoir ivoirien de prendre quelques semaines pour discuter avec les opposants, trouver un terrain d'entente et peut-être prendre des décisions politiques et accepter, intégrer ceux qui sont exclus aujourd'hui du fichier électoral, qu'on puisse les inscrire. Et cela participerait à cette politique de réconciliation que prône partout le président Ouattara. Parce que chez nous, on parle de réconciliation, mais l'acte que les dirigeants posent ne contribue pas véritablement à cette réconciliation-là. On dirait que la réconciliation dans nos pays, ce ne sont que de mots, je ne sais pas. Il faudrait qu'on puisse vraiment travailler à la paix dans nos différents pays. Vous savez, les pays voisins de la Côte d'Ivoire sont déjà en difficulté. Il ne faut pas qu'on en rajoute encore avec une crise dans ce pays. Donc, il faudrait que le président Alassane Ouattara et son équipe puissent penser véritablement, ou du moins travailler par rapport à cet appel-là des évêques de la Côte d'Ivoire pour que ils puissent y avoir une prise de contact, une prise de langue pour que les acteurs concernés puissent discuter. Parce que quand vous voyez déjà, il y a des fronts qui se constituent ici et là, tout cela n'augure rien de bon pour ce pays-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.